Tu nous parles des postes 1? Ok, oui, donc on s'était dit... Je vais donner mes 5 postes 1 que je trouve les meilleurs Ouais. dans ma vie où j'ai suivi la NBA. Je vais pas taper en arrière, Ouais. parce que sinon ça peut être inaccurate, ce qui veut dire non précis. Le poste 1, déjà, je voulais savoir, est-ce que, genre, on a tous un peu une position préférée, non? Un truc où on s'identifie le plus et tout. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque le poste 1? Et qu'est-ce que tu veux dans ton poste 1 idéal? Qu'est-ce que tu veux qu'il ait et qu'il fasse? Tu vois ce que je veux dire? Ah, super question. En fait, quand tu regardes le poste 1 selon les années, parce que du coup la ligue change de Ah oui, mais style ça évolue, et tout, ouais. le poste 1 type change aussi. Mais je pense qu'il y a une qualité qui reste, et dans toutes les époques, tu as besoin de ça dans un poste 1, c'est du leadership. Exactement. Mais toi, qu'est-ce que tu veux qu'il soit ton poste? Genre, toi, demain, si t'as une franchise, ton poste 1, tu veux qu'il soit comment? Bah, tu veux un poste 1 qui a du leadership, qui met des 3 points, qui drive, qui défend. À tout. Bah ouais, et il y a des joueurs qui ont tout, tu vois. Ah Bah ouais. Oui, mais c'est dur C'est dur, même Magic Johnson n'avait pas tout, tu vois. Ah bah, t'as pris le mauvais exemple, c'est celui qui a vraiment tout. Bah non, il était pas un grand shooter à 3 points. Bah ouais, mais il les mettait quand il fallait. Oui, mais je veux dire, c'était pas Steph Curry, quoi, tu vois. Bah, pour moi, Chauncey Billups, il correspond à cette définition. Hein. Il défend, il est dur, gros leadership. C'était pas un gros driver, ni un gros scoreur de volume, mais aux 3 points et en défense, il était excellent. Bah ouais, mais en fait, même Après, il avait un système qui faisait qu'il avait pas besoin de scorer non plus. C'est ça, c'est que même s'il scorait pas beaucoup, les matchs, il les gagnait. Et c'est pas comme si il y avait des scores autour de lui qui... Enfin, c'était pas un problème que dans l'équipe. Après, c'était pas un gros passeur non plus, Billups. Hein. Dans la vision du jeu, c'était pas un Rondo ni un Chris Paul. Hein. Mais non, moi, il me faut un gros passeur et shooter à 3 points, ouais. Je pense que c'est ça que je veux. Et leadership, bien sûr, mais... Billups ni Magic Johnson sont dans mon top 5. Ok. Alors, mon 5ème, Tony Parker. Vas-y. Tony Parker, c'est mon 5ème point guard préféré. Ouais. Pourquoi Le meilleur au panier. En lay-up. En lay-up, ok. Le meilleur, oui, le meilleur en lay-up. Et pratiquement de loin. Clutch quand il faut. Il s'est jamais dégonflé. Après, il était dans une bonne équipe, certes. S'il avait joué toute sa vie, je sais plus où, à Portland ou chez les Nets, aux Bobcats, on aurait vu autre chose. Voilà. Mais non, Tony Parker, monstrueux en playoff, passeur de bonne qualité. C'est pas un grand visionnaire, mais c'était bon passeur. Défenseur, ça va. Ouais. C'était pas. Il faisait des efforts. Puis Popovic, si tu défends pas, il va te crier donc dessus. Donc, en vrai, Tony Parker, c'est mon 5ème. Des grosses performances. 6 fois All-Star, je crois. 5 fois, je crois. 5 fois. Ouais. Il aurait pu être plus s'il avait pas eu autant de bons joueurs autour de lui. Mais voilà, Tony Parker en 5, ok? Ouais, tu me le valides ou pas? Bah, super validation, gros leadership. Et ce que j'aimais bien ces joueurs, ce qui est pas le cas chez plein d'autres joueurs, c'est qu'en playoff, ils step up. Là où tout à l'heure on en parlera, un gars comme notre ami Melo, sur sa première année, il fait les playoffs et je crois qu'il est à moins 4 points ou moins 5 points. Ouais, mais quand t'es jeune. Mais oui. On peut repartir pour l'insulter. Hein. Ah, mais je suis venu pour ça. Hein. Toujours. En tout cas, il y aura une partie à chaque fois sur chaque épisode. Nice. Une Melo Fest. Mon 4ème, Jason Kidd. Ouais. C'est l'un des meilleurs passeurs, c'est l'un des meilleurs, je pense que c'est le meilleur rebondeur point guard que j'ai connu, à part Magic Johnson. Ok. Il tournait genre 8 rebonds par match, bon défenseur quand il était jeune. Monsieur triple-double. Hein. Monsieur triple-double, l'un des passeurs de génie qu'on ait connu. Et il a appris à shooter à 3 points plus tard dans sa carrière, et il est devenu très très bon à Dallas, à 3 points. Gagné Dallas, le titre. Non, Jason Kidd, rien à dire, exemplaire, pas de blabla et tout. Même devenu coach. Moi j'aime bien les point guards qui deviennent coach. Ouais. C'est-à-dire qu'ils connaissent le jeu, etc. Non, Jason Kidd, moi je me souviens, la combinaison Kidd Carter à Honnête, c'était Kidd Carter, Kidd Jefferson. C'était quand même du haut level. Kevin Martin aussi. Oui, monstrueux. Partout où il est passé, il a fait des carrières. Hein. Ah ouais, non, mais jamais eu, sauf chez Enix. Bon, il était vieux, mais... pour moi, un très bon exemple, c'est Richard Jefferson.
Je crois que c'est dans sa saison rookie et sophomore, il fait 2 finales d'affilée avec Jason Kidd. Une face à LA et une face à Spurs. Et après, il perd les deux, voilà. Des deux et de loin, tu vois, largement. Et après, il devient 3ème option, en fait. Ouais, mais après, tu vois, il fait pas une grosse carrière non plus, quoi. Il était pas loin des fois de 17 points, 18 points quand il y avait Carter, mais Carter était à 27 points, donc... Mais quand il quitte les Nets, il n'y a pas une équipe où il met de gros points, quoi. Non. Parce que, en fait, pour moi, vraiment, je me dis, c'est J. Kidd qui a fait sa carrière. Oh, carrément, hein. Mais le gars est très solide, hein, et il finit par être champion avec... c'est un bon joueur. Avec LeBron, hein, mais... Oui, bon, c'est pas le contributeur de l'année, hein, mais non, Jason Kidd en numéro 4, moi, c'est l'un des joueurs préférés, cette petite tête, ce petit chauve, là, avec son bouc, moi, j'adore. Et costaud aussi. Costaud, il va au contact, il était très bon déjà à Phoenix à l'époque. En 3, qui c'est que j'ai? Qui c'est que j'ai? Chris Paul en 3. J'allais le dire. Chris Paul, pour moi, c'est l'archétype, c'est le point guard que je veux, c'est Chris Paul. Leadership, défense, shoot, passe. Je suis d'accord. Moi, je trouve que Chris Paul c'est une. C'est celui que je veux, moi. C'est tellement dommage qu'il ait pas de titre. C'est une honte, je trouve. C'est une honte. Il le mérite. C'est pas fini, mais. Moi, Chris Paul, pour moi, il devait jouer avec LeBron. Ou avec Carmelo. Parce qu'il faut un 1 et un 3. Enfin, pour moi, il a. Bon, genre, il était très très bon de Nouvelle-Orléans. Il est arrivé en playoff. Mais c'était encore un peu jeune. Et après, chez les Clippers, les Clippers, ils ont voulu faire le spectacle au lieu de gagner des matchs. Donc c'est très très dommage. Il a jamais joué avec vraiment un gros scoreur de volume à part James Harden. Ah oui, c'est vrai. Il a eu quoi, 2 saisons là-bas, ça? Ouais, ils ont. Après, c'était l'époque Kevin Durant, c'est tout, à Golden State, donc tu peux pas gagner. Blake Griffin, c'était pas un mauvais joueur. Hein. Je pense qu'il leur a manqué dans cette équipe, c'était plus du mental, du sérieux pour. Ouais, mais je trouve qu'il y a personne qui peut prendre le. Bon, Chris Paul peut prendre le clutch shot, mais pour moi, il faut toujours un 2 ou un 3 qui peut scorer 8 points de suite dans le dernier quart-temps. Et Blake Griffin, ça, il pouvait pas le faire. Chris Paul pouvait le faire, mais. Pour moi, il manquait toujours ce scoreur un peu plus volume shooter qui a pas peur de prendre le tir. Vraiment, je pense qu'en termes d'effectifs, ils ont tout. Hein. Au-delà du trio entre CP3, Griffin et DeAndre, il y avait des JJ Redick, il y avait Nick des Young qui a fait une bonne saison ou deux. Young, Jamal Crawford. Enfin, il y a eu plein de joueurs. Hein. Enfin, je pense que. Harris c'est un moment. Non, c'est après. C'est après ça. C'est bien après. Mais je pense. Très ce côté d'ailleurs. Hein, très ce côté Tobias Harris, je trouve. Ouais, je pense qu'il finira un jour par être beaucoup plus respecté, mais pour l'instant, pour moi c'est pas grave qu'il soit ce côté. Non, mais c'est un bon joueur. C'est pas un joueur qui change la donne, quoi. Chris Paul, c'est vraiment dommage qu'il ait pas de titre. Enfin, il devrait aller jouer même à, je sais pas, à Milwaukee ou quoi, je sais pas. Ouais. Il devrait jouer avec quelqu'un qui est une star, sauf Harden. Avant qu'il signe à Houston, il y avait des rumeurs pour qu'il arrive à San Antonio. Je pense que c'était un super fit, mais bon. Il y avait encore Tipeee, donc c'était avant que Tipeee parte. Ouais, exactement. Mais là, OKC est redevenu très bon grâce à lui. Hein. Ouais, excellent. 100%. Hein. Donc voilà, CP3 en 3. Deuxième, je dirais Nash. Ouais. Allez. Steve Nash, le meilleur passeur pour moi de notre époque. Avec Rondo pour moi, mais Rondo pour moi est pas assez bon au shoot, du coup je peux pas plus le mettre dans ma liste. Ok. Mais Nash, c'était juste beau à voir, quoi. Il leur manquait une défense, certes, parce que D'Antoni il aime pas trop ça, mais Nash avec une défense, ça va au bout, normalement. Ah, je sais pas, parce que Nash, vraiment, son plus gros point faible, c'était la défense, et du coup, non, mais c'est pas que, c'est un peu comme Harden, quoi. C'est quand tu l'as dans ton équipe, tu sais que tu défends à 4. Non, mais tout le monde défendait pas chez lui, presque. Sean Marion un peu, Stoudemire c'était pas un gros défenseur, Rajabel c'était un bon défenseur, mais il manquait une stratégie de défense en fait. Oui, mais attends, quand c'est pas l'esprit de l'équipe, c'est une chose, mais Nash il est passé par une équipe comme Dallas, même si à l'époque c'était la plus grosse attaque, donc il savait que tu vois la défense c'était pas leur priorité, mais il y avait des actions où il défendait, et il défendait à 4 parce que Nash il est juste incapable de défendre. Mais c'est pour ça qu'il est pas numéro 1, parce que pour moi Nash, je crois qu'il a eu 7 fois de suite la meilleure attaque. Ouais, alors, entre Dallas et Phoenix, et les Suns, il a eu 7, mais moi je suis fan de ce joueur, efficace au shoot, 3 points, 2 points, lancer franc, la vision comme jamais, connexion avec Stoudemire, je sais pas. Pour moi c'était beau à voir, Nash, c'était du
un MVP peut-être pas mérité, l'autre mérité. Parce qu'il y en a un où il a 15 points, 12 passes, un où il a 18 points, 12 passes. Ils font numéro 1 à chaque fois dans les deux, je sais pas. Je sais que Shaq ressort ça toujours. Ouais, mais quand tu regardes Shaq en 2005-2006, hein. En 2005, Shaq, il est à Miami, c'est pas ouf. Ouais, mais en fait... Ils font une bonne saison, mais il fait pas... Shaq, il se plaint parce que justement, Nash a eu le MVP 2 fois de suite, et il considère que sur la deuxième, c'est lui qui devait l'avoir, je pense. Et je pense pas. Il a les boules, mais moi, je trouve que il a été à la tête de la meilleure équipe, c'était la meilleure attaque. Ça aurait pu être Dirk, ça aurait pu être Duncan. C'est vrai. Voilà. Même LeBron, en 2006, il a 31 points par match. Ils font deuxième derrière Pistons à l'Est, je crois. Enfin, il pourrait, tu vois. Ouais. Mais non, moi, je suis pas anti-Nash sur les MVP. Mais, et puis, il sait jouer au foot. Il sait tout faire, Nash. Il sait jouer au foot. Number one? Ouais, juste un truc sur Nash, impressionnant de boulot. Je sais pas si t'avais vu des vidéos de lui à l'entraînement. Qui workout et tout, ouais. Putain, mais c'est incroyable. En fait, je crois qu'il prenait une quantité énorme de tirs par jour. C'est des centaines de shoots. Ouais, et il prenait entre 100 et 200 shoots par jour, et quand tu vois le workout, c'est vraiment, il shoot sans arrêt, comme une machine. Et il bouge, il marche. Et ouais, il s'arrête pas. Il court, ouais. Et moi, en tout cas, petit commentaire sur moi, ce que je trouvais super chez lui, c'est que c'était hyper beau, hyper élégant. Quand il te fait une passe, quand il shoot, même ses drives. Tout était bien. À part le fait qu'il ait les cheveux, qu'il le suivait pas. Pour moi, et que ça allait dans tous les sens. Pour comparer avec le foot, c'est le Andrea Pirlo du basket. Ouais, là, c'est beau. Là, tu compares capillairement, je trouve. Non, c'est beau. Tout est beau. Ouais. C'est pas forcé, tu vois. Pirlo. Pas l'impression qu'il. Pirlo, beaucoup plus de classe, je trouve, mais ouais. Parce que Nash, tu vois, parfois, il était en mode. Guerrier aussi, Nash. Ouais, guerrier. Il se cassait la. Ouais. Tu colles Gattuso et Pirlo, c'est Nash. Parce que souvent, il se pétait la mâchoire. Ça fait vraiment deux trucs qui se ressemblent pas, mais ouais. Qu'est-ce que tu veux, mais Nash, je sais pas si tu sais, il a joué pendant plusieurs années avec un tibia fracturé. Oui. Ouais. Mais non, c'était un peu c'est un Canadien, quoi. C'est un peu un sauvage. C'est vrai. Et numéro 1, qui c'est que tu penses? Je sais pas, je dirais Westbrook. Et ouais, Westbrook. Non, je rigole. Ça va pas ou quoi? C'est ma blague, ça. Mais attends, du coup, qui tout manque sauf Westbrook. Du coup, qui manque dans... C'est pas Derrick Rose, carrière trop courte. Ouais. Moi, mon numéro 1 point guard, c'est ça. très très simple. Steph Curry. Ouais, super. Super, parce que c'est vrai que c'est de l'eau. Il est point guard techniquement, donc ouais. C'est pour moi, j'ai rarement vu un plus haut niveau de jeu que LeBron quelquefois. Ouais. De vue, genre à la télé, quoi. Double MVP unanime une fois, recordman à 3 points saison. Et puis c'est un passeur très sous-coté, parce que comme il prend beaucoup de tirs, tu te dis mais c'est un très bon passeur, Steph Curry. Ouais. Défense, ouais. Mais comme il y a Klay Thompson qui peut défendre le numéro adverse, t'as pas vraiment de problème. Non, c'est juste l'un des meilleurs joueurs de basket que j'ai vu jouer de toute ma vie, en fait. Ce qui est dingue avec lui, surtout l'impact qu'il peut avoir sur une équipe, c'est énorme. Et sur la NBA, tout le monde veut tirer 3 points maintenant. Mais ça, pour le coup, tu vois, il a eu un impact sur la NBA. Aujourd'hui, la ligue a changé. Mais dans son équipe, il a toujours... Mais il avait peut-être pas vu. Il sait peut-être pas que... Genre lui, il croit qu'on est genre en 2002, il faut envoyer à Shaq. Ben Simmons, il est en 92. Ouais. Il se dit, putain, mais j'ai ce mid-range... se dire, mais Jordan, il est incroyable. Mais je taffe ce mid-range jumper depuis des années. Non, mais pour moi, c'est l'impact qu'il peut avoir sur une équipe. Et c'est ce qu'on demande aux superstars. C'est genre en 5 minutes sur un quart-temps, il peut retourner une situation et en fait son équipe est debout à nouveau, quoi, même s'ils sont menés. J'ai revu le match où il a mis 3 points là, ou je sais pas quoi, où c'est juste, ça n'a aucun sens. Et puis tu le combines avec Klay Thompson, c'est quand même voilà. Numéro 1 Steph Curry, triple champion NBA, double MVP, il a tout juste 30 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Et non. Donc voilà.